Bonjour à tous, le programme pour notre petit culte ce matin sera un temps de louange, d'adoration, assuré par Jean-Daniel et Lucie Boissy du Moulinan, suivi par la parole de Dieu apportée par le pasteur Benjamin Amira, pasteur au Puy-en-Velay. Nous allons passer, je crois, des bons moments en regardant dans la même direction. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous ce matin pour ce temps de louange et on veut vraiment remercier le Seigneur pour sa présence ce matin. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton onction, on te prie de descendre parmi nous, parmi chacun de nous, là où nous sommes, nous désirons sentir ta présence. Sois le bienvenu. Amen. Vers toi Seigneur mon Dieu.
me phare de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À peine je suis à toi, à peine je suis à toi, à peine je suis à toi, à peine je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À peine je suis à toi, 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 à peine je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À peine si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. À peine je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. À peine si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. À peine je suis à toi, à peine je suis à toi, à peine
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
le ciel et sur la terre. Alléluia, sois glorifié. Que nos cœurs soient maintenant attentifs à la parole qui nous sera donnée. Et merci Seigneur pour toutes tes bontés encore ce matin. Amen. Bien bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Merci à votre pasteur, à Sébastien, pour sa confiance et pour l'occasion qu'il me donne d'ouvrir avec vous, d'ouvrir pour vous la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte, nous le trouvons dans la Bible bien sûr. Il s'agit de ce texte que nous trouvons dans l'Évangile de Dieu selon Marc, le chapitre 8, versets 22 à 26. Nous pouvons lire ensemble ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village ». S'il fallait donner un titre à la courte méditation de ce matin, le titre pourrait être celui-ci « Lorsque tu ne vois pas, il faut que tu puisses croire. Lorsque tu ne vois pas, crois. » Comme cet homme, nous avons rencontré Christ personnellement, et d'aveugle que nous étions, notre œil a commencé à voir. Nous avons vu la noirceur de notre cœur, nous avons vu le Père, nous avons vu le sacrifice du Fils, nous avons désormais une lecture spirituelle, et donc une meilleure compréhension du monde et des personnes qui nous entourent, mais à la différence de cet homme, notre vie n'a pas encore connu le verset 25, ce moment au cours duquel cet homme va regarder Jésus fixement. Nous avons tous, je pense, comme espérance première ici-bas, de pouvoir un jour rencontrer Christ et le voir face à face. Nous croyons de tout notre cœur en ce jour béni, ce jour au cours duquel, au temps fixé par Dieu, Christ lui-même va revenir pour chercher son Église. Lorsque Jésus reviendra, nous pourrons, cette fois-ci, le voir fixement. Et le regarder fixement, nous pourrons à ce moment-là être transformés par lui, et étant rendus parfaits, notre regard le sera aussi. Toujours est-il que nous vivons aujourd'hui la situation intermédiaire qu'a connue cet homme lorsqu'il pouvait dire à Jésus « J'en vois comme des arbres et qui marchent ». Dit autrement, cet homme commençait à voir, mais il ne voyait pas tout distinctement. Il était en cours de guérison. Il voyait de mieux en mieux. Toujours est-il qu'au moment où Jésus lui pose la question, cet homme commence à voir, mais ne voit pas tout parfaitement. Son regard est encore partiel, incomplet, imparfait. Et je crois que c'est bien souvent le regard que nous avons sur nous-mêmes, le regard que nous avons sur les choses de Dieu, le regard que nous avons sur les personnes et ce monde qui nous entoure. Nous commençons à voir un certain nombre de choses, mais nous ne voyons pas encore tout parfaitement, complètement, distinctement. Un exemple très simple, vous est-il déjà arrivé de vous étonner vous-même ? Il y a une parole qui sort de votre bouche, il y a une pensée qui est là dans votre tête, dans votre cœur, il y a une réaction vis-à-vis d'une situation donnée, et on est comme étonné. On ne pensait pas agir, on ne pensait pas réagir de cette manière-là. Eh bien, cet étonnement est tout simplement là pour nous rappeler que, au final, le regard que nous portons sur nous-mêmes n'est pas toujours un regard parfait, complet. Notre regard sur nous-mêmes, sur les choses de Dieu,
notre regard sur les personnes et le monde qui nous entoure est très souvent partiel, incomplet, imparfait. Nous sommes donc dans la situation de cet homme. Nous ne voyons pas encore tout distinctement, nous ne pouvons regarder fixement, nous voyons les choses, mais nous les voyons d'une façon imparfaite. Le danger de ce regard imparfait, incomplet, il est évident. Si j'ai du mal à voir, j'aurai probablement du mal à me diriger. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre texte, nous avons lu ensemble que, ne voyons pas tout distinctement, Jésus va le prendre par la main pour le conduire hors du village. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas appelés à tout voir parfaitement, dit autrement, à tout comprendre, mais dans ces moments précis où nous ne voyons pas tout, où nous ne comprenons pas tout, Jésus se propose de nous prendre par la main pour nous conduire sur le chemin de sa guérison, sur le chemin de sa bénédiction. L'image que nous trouvons dans ce texte, l'image sur le plan spirituel à travers cet enseignement qui nous est donné ici, est la suivante: marcher avec Jésus, se laisser conduire par Jésus, évidemment, relève d'une démarche de foi. La Bible nous dit que le juste vivra, marchera par la foi, et c'est ce que nous croyons. Lorsque nous ne voyons pas tout, lorsque notre regard sur les choses du monde, sur les choses de Dieu, sur nous-mêmes est imparfait, incomplet, lorsque notre regard est obscurci, il nous faut, croire en Jésus-Christ. Ce que je note dans ce texte, c'est que pour avoir eu foi en Jésus, cet homme a pu marcher sur le chemin de la bénédiction, et ce malgré un regard obscurci. Il nous faut avoir foi en Dieu, et ce texte nous présente ces deux clés essentielles, ces deux outils que Dieu nous demande d'employer, d'utiliser pour que nous puissions avoir une foi pleine et entière en notre Jésus. Le premier outil, il est juste évident, quand bien même lorsque nous lisons dans notre texte, nous nous arrêtons probablement sur cette méthode étonnante que Jésus a employée pour guérir cet homme. Jésus lui impose les mains, Jésus fait de la boue, avec de la terre qu'il va ramasser et sa propre salive qu'il va appliquer sur ses yeux. On est déconcerté quelque part par la méthode employée par Jésus, au point qu'on en viendrait presque à ne pas faire attention à cette expression, ces mots que j'ai mis en surbrillance. Et Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus adresse la parole à cet homme. Dit autrement, Jésus ouvre la bouche, et ceci me fait dire la chose suivante: marcher par la foi ne consiste pas à voir le chemin sur lequel nous marchons, mais à voir celui qui nous fait marcher sur le chemin. Ceci veut dire que lorsque le chemin est tortueux, dans les moments difficiles de notre vie, rares sont les fois où nous comprendrons, rares sont les fois où nous obtiendrons les informations que nous jugeons nécessaires, à savoir pourquoi je souffre. Combien de temps encore aurai-je à souffrir? Et concrètement, qu'est-ce que je gagnerai demain à souffrir aujourd'hui? Nous ne comprenons pas toujours les raisons pour lesquelles le chemin qu'il faut emprunter est difficile. Nous ne voyons pas réellement où est-ce que Dieu veut en venir. Eh bien, dans ces moments-là, la Bible nous dit l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les raisons pour lesquelles nous souffrons, combien de temps nous aurons encore à souffrir. L'essentiel, c'est qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire dans une vie. Les réponses que nous donnera la parole de Dieu ne concerneront pas le chemin que nous empruntons, mais l'auteur même du chemin que nous empruntons. Dieu nous parlera de son amour qui transforme le mal en bien, de sa fidélité qui fera que jamais il ne nous abandonnera, de sa sagesse qui fait que ce chemin difficile sera toujours le chemin le plus utile, et pour moi et pour mes proches.
Si nous ne voyons pas clair dans ce que nous vivons, il nous faut nous en remettre à la parole de Dieu. Non pas pour comprendre les raisons pour lesquelles nous vivons telle ou telle chose, mais pour nous rappeler qui est Jésus. Je crois de tout mon cœur que le plus important, c'est que nous regardions davantage à la houlette et au bâton du berger qu'à la sombre vallée par laquelle, par moments, il nous fait traverser. Lorsque nous arrivons à regarder la personne de Jésus, plus que les circonstances, nous vivons sur le plan spirituel ce que cet homme a vécu physiquement. Jésus lui-même nous prend par la main et nous conduit vers sa bénédiction. Voilà le premier outil essentiel pour que nous puissions vivre par la foi. Lorsque notre regard sur les choses qui nous entourent est obscurci, il nous faut nous en remettre à la parole de Dieu, pas forcément pour chercher des réponses à nos pourquoi, pour nous laisser plutôt, comme tout à nouveau, convaincre de qui est Jésus. Il est ce bon berger, il est fidèle, il t'aime, jamais il ne t'abandonnera. Tout ce qu'il fait est parfait. Le deuxième outil, chose aussi importante, peut-être pas autant que la parole de Dieu, mais toujours est-il que, à 2 reprises, ce texte nous invite à considérer le fait que pour faire entrer cet homme sur le terrain de la foi et donc de la guérison, de la bénédiction de Dieu, Jésus a voulu que cet homme sorte du village. C'est étonnant, pourquoi ? Bien, il faut tout simplement que nous réalisions dans quel village cet homme habitait. Le texte que nous avons lu ensemble identifie pour nous le village au sein duquel habitait cet homme, c'est le village de Bethsaïda. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que Jésus était assez critique à l'égard de ses habitants, assez déçu. Et ce qui faisait la déception de Jésus à l'égard de ses habitants, c'était l'incrédulité qu'il manifestait. À au moins 2 reprises dans les évangiles, il est question de ce texte où il est écrit que Jésus s'est étonné que les habitants de Bethsaïda n'aient pas réellement voulu croire en lui au regard pourtant de ce qu'ils ont vu. C'est clairement l'incrédulité qui a gagné les habitants de ce village et c'est la raison pour laquelle Jésus a voulu l'en sortir. Ceci a pour nous valeur d'enseignement en ce sens que si nous voulons avoir foi en Dieu, et particulièrement lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous ne voyons pas parfaitement, il faut bien sûr que nous nous appuyions sur la parole de Dieu, puisque la Bible nous le dit. La parole de Dieu, elle est source de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il nous faut également réaliser l'importance de l'entourage. Si vous baignez dans un village, dans une ville où les habitants se sont laissés gagner par l'incrédulité, et je crois que c'est la très grande majorité des villes et villages de notre pays, il faut que nous réalisions l'importance de nous entourer de personnes qui ne vont pas nous tirer vers le bas, mais qui vont nous conduire à la foi. L'entourage, c'est quelque chose de fondamental. Il nous faut lire, entre autres, le livre des Proverbes pour réaliser l'influence, bonne ou mauvaise, qu'un entourage, bon ou mauvais, peut avoir sur notre vie, et notamment sur notre vie spirituelle. Pourquoi Jésus prend-il par la main cet homme pour le conduire hors du village avant le miracle? Et pourquoi Jésus, après avoir fait le miracle, dit à cet homme « N'entre pas au village », c'est parce que Jésus sait l'influence que peut avoir notre entourage sur notre vie. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, du discernement pour que nous puissions nous entourer de bonnes personnes, pour que nous puissions construire autour de nous un bon entourage qui va avoir des effets bénéfiques sur notre foi, sur notre vie spirituelle et donc sur notre capacité à aller chercher la bénédiction de Dieu. Alors je conclus très simplement, peut-être en résumant ces 2 pensées essentielles, il nous faut, je crois, comprendre que nous ne pourrons jamais, tant que nous serons ici-bas, avoir un regard parfait sur nous-mêmes,
un regard parfait sur les choses de Dieu, un regard parfait sur ces personnes et ce monde qui nous entoure. Toutefois, malgré un regard incomplet, je veux croire et je veux proclamer que jamais nous ne tomberons, que jamais nous ne nous égarerons, parce qu'au bénéfice de deux choses essentielles, deux choses venues tout droit du ciel, à savoir la parole de Dieu, lumière sur notre sentier, et cet entourage, ce discernement spirituel grâce auquel je saurai bien m'entourer. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, à marcher dans la foi. Oh, Dieu nous aime sans problème. Que Dieu nous aide à marcher dans la foi. Et pour ce faire, rappelez-vous de l'importance de la parole de Dieu qui déclare qui il est. Rappelez-vous de l'importance des personnes que vous côtoyez. Que Dieu vous donne du discernement pour bien vous entourer. Et s'il y a la parole de Dieu dans votre vie, s'il y a autour de vous de bonnes personnes qui vous tireront vers la foi, eh bien alors, malgré votre vision incomplète des choses, eh bien vous marcherez par la foi et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, quand bien même vous habitez à Bethsaïda, dans ces Bethsaïda modernes. Dieu veut bénir l'Ardèche, Dieu veut bénir la Voulte, Dieu veut bénir Privas, Dieu veut bénir Saint-Sauveur de Montagu, Vals, Aubenas, que ce département soit pour Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Pour terminer, nous vous proposons un dernier chant qui est « Que ta gloire descende ». Car la création soupire.
souhaite à tous une très bonne semaine dans la présence du Seigneur et à très bientôt. Ciao, Au à revoir. bientôt.